Nous vous saluons tous, vous qui êtes répandus dans le monde et qui écoutez dans diverses régions. Bonjour et bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer dans le cadre de notre étude Méditons ensemble, afin de nous édifier et de participer ainsi à notre salut. Nous allons poursuivre après le thème que nous avons développé sur la foi selon la doctrine du Christ. Nous allons commencer aujourd'hui avec un autre thème, la prière selon la doctrine du Christ. Donc, l'objectif est de tout examiner à la lumière de la parole de la vérité, afin que notre marche spirituelle soit conforme à ce que Dieu le Créateur veut et que nous parvenions tous à la gloire éternelle, car telle est sa volonté. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, comprendre la prière selon la doctrine du Christ est fondamental, et nous allons, comme d'habitude, écouter l'extrait d'un cantique et revenir pour la prière. Oui, Yahvé, nous te rendons grâce, toi qui nous rends encore capables de pouvoir nous retrouver aujourd'hui pour ensemble élever nos voix vers toi et t'adresser nos prières et nos supplications. Oui, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, et qui t'es révélé à nous par ton Fils, le Messie, le Christ véritable, afin qu'en lui nous puissions te connaître et que nous puissions apprendre à vivre et à marcher conformément à ta volonté. Oui, nous te disons merci
Et c'est par ta grâce que nous voulons comprendre le message que nous a envoyé ton Fils, afin que, Père très saint, nous puissions être clarifiés dans nos esprits et que nous puissions en son nom t'approcher, afin que tu puisses, Père, nous être favorables, car sans toi, que pouvons-nous? Permets que, encore en ces temps, que ton intelligence nous éclaire et que, Père, ta voix s'exprime dans nos cœurs, toi qui nous aimes, pour nous révéler, Seigneur, ta pensée, car nous voulons prier, mais comme le Christ lui-même nous l'a enseigné. Béni sois-tu, toi qui es bon, béni sois-tu, toi qui es fidèle, et béni soit le Messie, le Christ, qui a donné sa vie pour qu'en toi nous puissions avoir une espérance vivante. Amen. Donc nous commençons aujourd'hui notre thème sur la prière selon la doctrine du Christ. Et je vous ai bien dit à l'entame de ce programme d'études que nous ne nous appuierons pas sur les interprétations des hommes, nous ne nous appuierons pas sur les livres d'interprétation biblique, nous ne nous appuierons pas sur des écrits émanant de l'agitation spirituelle des hommes. Nous nous appuyons uniquement sur ce que le Christ a dit, ce que ces hommes qui ont été approuvés par lui ont dit, parce que vous savez, dans les Écritures, nous avons le témoignage du Christ, nous avons aussi des hommes dans les Écritures qui ont été approuvés par Yahvé, par le Créateur des cieux et de la terre, donc ces apôtres, ce qu'ils ont dit, leur témoignage a été approuvé. Maintenant, nous ne nous appuierons pas donc sur les écrits ou sur les dires des personnes dont le témoignage reste encore à approuver. Donc, parce que pour rester authentique et ne pas laisser la place aux déviances, nous nous appuierons que sur les Écritures pour comprendre exactement quelle est la prière ou alors quelle est la pensée du Créateur révélée dans son Fils en toutes choses. Nous avons vu la foi, maintenant nous voyons la prière selon la doctrine de Christ. Bien, première chose qui sera un rappel à faire et qui est absolument nécessaire, vous savez, des hommes, avant l'avènement du Messie, du Christ, il y avait aux yeux du Créateur deux peuples. Un peuple qui est appelé peuple juif, qui a une alliance avec le vrai Dieu. Un autre peuple qui est appelé les nations, qui constituent des peuples païens qui ne connaissent pas Dieu. Le peuple juif et le peuple païen exerçaient la prière. Maintenant, le peuple juif, dans son alliance avec le vrai Dieu, était conduit par des hommes qui étaient la préfigure du Christ, et ceci en attendant que le vrai guide vienne. Bien, ça veut dire que ce qui s'est passé avant n'était que la préfigure de ce qui devait véritablement se passer en attendant que celui qui possède la pensée vraie, authentique du Créateur vienne se révéler pour conduire le peuple sur le chemin véritable. Ils étaient la préfigure pour mener le peuple au Christ. Les peuples païens, eux, qui n'étaient pas dans l'alliance avec l'Éternel, exerçaient la prière, mais étaient conduits par des guides qui, eux, étaient connectés aux forces d'égarement, aux forces spirituelles méchantes, parce que les païens, ne connaissant pas Dieu, priaient des divinités qui n'étaient pas Dieu. Étaient dans la prière des divinités qui n'étaient pas Dieu, parce que la prière est vieille comme le monde. Bien. L'un de ces guides du peuple juif, parce que les peuples étant totalement étrangers à l'alliance, donc ils ne connaissent pas, le peuple païen, autant pour moi, les nations qui n'étaient pas juifs d'origine, donc ne connaissaient pas ce que c'est que Dieu. Ils avaient des traditions, ils avaient des rites, ils avaient des cultures, ils avaient des valeurs ancestrales, spirituelles, mais qui étaient fondées sur l'adoration des divinités qui étaient totalement étrangères au Créateur véritable des cieux et de la terre. L'un donc des guides du peuple juif, qui s'appelle Moïse, il avait dit ceci, ce qui a été rappelé par Étienne dans Actes des Apôtres,
dans Actes des Apôtres au chapitre 7, Étienne rappelle à ses auditeurs ce que Moïse le prophète avait dit à partir du verset 35, je vais faire la lecture, Actes des Apôtres chapitre 7 à partir du verset 35. Ainsi ce Moïse que ses frères avaient repoussé en lui disant, qui t'a établi sur nous pour être notre chef ou notre juge. C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Verset 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays, puis lors de la traversée de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. Verset 36. Ce fut encore lui qui dit aux Israélites, Dieu suscitera pour vous un prophète semblable à moi, un membre de votre peuple. 38. Lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Il reçut de Dieu des paroles de vie pour nous les transmettre. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Moïse annonçait au verset 37, ce fut lui encore qui dit aux Israélites, Dieu suscitera pour vous un prophète semblable à moi, un membre de votre peuple. Et lorsque nous lisons Jean au premier chapitre, le récit de l'apôtre Jean, qui était juif, il dit, l'apôtre Jean, quand il fait son récit concernant le témoignage du Christ, il dit au premier chapitre de Jean, l'épître de Jean, au premier chapitre, du verset 16 au verset 18, voici ce que dit Jean. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Verset 17. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Donc, alors, il est dit donc ici que personne n'a jamais vu le Créateur des cieux et de la terre. Seul celui qui vient de lui, qui émane de lui, qui vit dans l'intimité du Père, il est venu donc nous révéler qui il est. Avant, les hommes tâtonnaient. Maintenant, celui qui vit dans l'intimité du Père est venu sur la terre pour donner aux hommes de comprendre donc clairement qui est le Créateur, qu'est-ce qu'il veut, comment l'approcher. Donc, le Christ est celui qui devait être envoyé et qui devait l'envoyer, comme nous l'avons dit quelque part, le Fils du Très-Haut, qui vient pour donner aux hommes d'avoir l'exacte connaissance du Créateur, de Dieu unique et véritable, et qui vient clarifier toutes choses. Quand vous lisez Matthieu, l'évangile de Matthieu, les évangiles rédigés par Matthieu, les récits de Matthieu, l'évangile, dans le chapitre 5, chapitre 6, vous allez voir que le Christ avait l'habitude de dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. C'est-à-dire, ce que vous avez appris, voici comment vous devez le comprendre désormais. C'est moi qui viens vous donner l'exacte compréhension des Écritures, l'exacte révélation de la pensée de mon Créateur. Donc, ce qui fait que les Juifs, qui avaient été guidés par les préfigures d'antan, lorsque le Christ est venu, ils ont reconnu que c'était lui le Messie dont les autres prophètes avaient fait allusion. Et c'est lui qu'il faut écouter. Lorsqu'il sortait des eaux, le Très-Haut a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est lui qu'il faut écouter. Et quand les disciples étaient sur la montagne de la transfiguration, la voix qui s'est fait retentir a bien orienté, il faut l'écouter, c'est lui qui doit vous dire exactement ce que vous devez faire. Alors pour la prière, les Juifs, avant que le Christ arrive, priaient beaucoup. Vous voyez des gens comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, c'est des gens qui priaient beaucoup, parce que quand vous entrez dans la tradition juive, vous trouvez que c'est des gens qui pratiquent énormément la prière. Ne parlons pas des autres nations qui n'étaient pas d'origine juive,
Je vous dis, les gens priaient, mais c'était l'adoration des divinités qui n'étaient pas le créateur des cieux et de la terre. Et nous le comprendrons dans la suite de notre étude. Alors, les Juifs priaient beaucoup. Maintenant, quand le Christ est arrivé et qu'il est arrivé à la maturité de sa construction et qu'il a pris les disciples avec lui, vous savez ce qui s'est fait? Il a pris ces gens et il vivait avec lui. Ses disciples vivaient avec lui tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a permis à ses disciples de vivre avec lui tous les jours? Parce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, vous pouvez noter, 1 Jean chapitre 2 verset 6, que celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit vivre comme lui-même a vécu. Celui qui prétend, je suis dans la version du chemin, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit vivre comme le Christ lui-même a vécu. Donc le Christ est venu, comme nous l'avons vu avec la foi, pour nous annoncer le royaume et le moyen par lequel nous devons y accéder. Et ce moyen par lequel nous devons y accéder, c'est de vivre sa vie ici sur la terre. Parce que si nous vivons sa vie sur la terre, nous épousons son identité sur la terre, c'est le ticket qui nous permettra d'entrer dans le royaume. Restons toujours dans le cadre du royaume. Donc, il est venu annoncer le mode de vie, il est venu le montrer par sa propre vie, montrer comment nous devons vivre pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est l'annonce qu'il a faite, c'est la seule annonce d'ailleurs qu'elle a faite. Alors, les disciples ont vécu avec lui tous les jours, sortaient avec lui, mangeaient avec lui, dormaient avec lui et tout ça. Et ils ont vu le Christ. Et quand vous lisez Luc chapitre 11, il est dit ceci. Luc chapitre 11 au premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, ils se sont rendus compte qu'en réalité, le Christ, le modèle qu'ils sont appelés à épouser, à qui ils doivent ressembler, priait. Mais ils se sont rendus compte que le Christ ne priait pas comme ils avaient l'habitude de prier. Après, et eux, ils ont été suffisamment humbles et honnêtes. Eux qui pratiquaient la prière depuis et qui étaient les maîtres de la prière, se sont rendus compte, en découvrant le Christ, que eux, ils ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas prier. Prier veut dire approcher Yahvé, exprimer cette doléance au Créateur, de sorte qu'elle soit approuvée par lui. Exprimer ses désirs au Créateur, de sorte que ces désirs soient recevables par lui. Donc ils se sont rendus compte que, mais celui-ci, tout ce qu'il demande au Père, le Père lui l'exauce toujours. Le Christ a dit, le Père m'exauce toujours. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ demande au Père ce qu'il faut lui demander. Oui, et c'est pourquoi le Père l'exauce toujours, parce qu'il prie, le Christ prie selon la volonté du Père. Il ne prie pas selon une autre volonté. C'est pourquoi le Père l'exauce toujours. Donc il était le maître, le modèle de la prière. Et les disciples ont été humbles et ont dit non. Il faut qu'on commence à prier comme ce Christ lui-même a prié. Parce que pour qu'on aboutisse au même résultat, parce qu'ils en sont rendus compte que, mais depuis des années qu'ils prient, depuis des siècles que leur communauté prie, mais ils ne sont pas parvenus au même résultat. Mais le Christ prie depuis qu'il est tout petit. Et cela l'a amené à la sommité. Cela l'a amené au sommet de la création. Au sommet de la création. Cela l'a amené à la fusion avec son Père. Et il en est devenu la représentation visible. Parce que quand il voyait le Christ, les caractères qu'il dégageait, les vertus qui se manifestaient au travers de lui, combien injuriés ne répondaient pas par les jeux, l'amour pour le prochain, et même pour l'ennemi qui se dégageait au travers de lui, quand il voyait la force, l'éclat des vertus qui s'exprimaient au travers de lui, pourtant il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais ce qui s'est dégagé de lui en termes de beauté intérieure, en termes d'éclat, d'identité profonde, était admiré par tous. Mais ils comprennent que monsieur est parvenu à un résultat auquel nous ne sommes jamais parvenus. Donc, en fait, voilà là où la prière l'a mené. Mais apprenons-nous donc à prier, parce que nous réalisons que nous n'avons jamais prié, ou nous ne prions pas vraiment comme il faut prier. Et Jacques, l'apôtre Jacques, effectivement, quelque part, ça c'est vraiment en guise d'introduction ce que nous disons, parce que nous allons rentrer vraiment dans le fond d'études sur la prière, avec des textes à l'appui, et puis des exemples pratiques bibliques, et même des exemples courants, pour bien comprendre la prière, parce que si on n'a pas compris la prière, on peut prier mal. Et c'est exactement ça, parce que, voyez-vous,
il y a ce que Jacques, l'apôtre Jacques, Jacques chapitre 4, voici ce que dit Jacques au chapitre 4, de Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ainsi ami du monde sera ennemi de Dieu. Voilà, il y a un autre, on le lira aussi dans cette autre version du chemin pour davantage comprendre la pensée de Jacques. Alors, il dit ceci, permettez-moi d'ouvrir. Alors, le chapitre 4, voilà, à partir du verset 1, la version du chemin, il dit: d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Voilà. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Donc, voilà, exactement, c'était le cas des Juifs. Ils demandaient, mais ils priaient par Dieu. Ils priaient à un autre sans le savoir. Quelques-uns, effectivement, adressaient leur demande au Créateur, mais ils l'adressaient très mal. Le Christ est venu enseigner aux hommes non seulement à vivre, mais effectivement surtout à prier. Parce que la prière est le moteur, la prière est l'alimentation de la relation entre l'homme, l'esprit humain et le Créateur. Donc, mais il faut comprendre qu'il était nécessaire que nous étudions la foi selon la doctrine de Christ parce que tout part de là. La prière est la vie de la foi. La foi s'exprime dans la prière. Comme je crois, ainsi je prie pour avoir la capacité de vivre comme je crois. Donc, c'est pourquoi si on a compris la foi selon la doctrine de Christ, on comprendra très clairement la prière selon la doctrine de Christ. Parce que la prière, c'est la demande de la foi. La foi demande selon ce à quoi elle croit, elle demande. Bien, donc ce qui fait que les disciples du Christ donc, lui ont demandé: apprends-nous donc à prier. C'est vraiment toi qui es le rabbi, le maître, l'enseignant, l'instructeur véritable. Et nous voulons vraiment apprendre, recommencer tout. Nous voulons apprendre à prier. Apprends-nous à prier. Et quand il leur apprendra à prier, dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 6, autant pour moi. Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 6, autant pour moi, à partir du verset 5. Voici ce qu'il dit aux gens qui l'écoutent. Il dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les païens priaient. Voyez-vous, les païens priaient et le Christ révèle donc que le Christ nous permet de comprendre comment les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont guidés par les divinités qui ne le sont pas, qui ne sont pas le Créateur. Il dit que les païens priaient et la particularité des prières des païens, c'est qu'ils multiplient des vaines paroles. Ils multiplient des vaines paroles quand ils prient. Voyez-vous, les païens multiplient des vaines paroles quand ils prient. Il dit, ce sont des païens, ne soyez pas comme ça. Vous allez voir qu'il y a la prière des païens et il y a la prière des hommes qui suivent le Christ. On va faire la différence entre les deux. Alors il dit,
en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien, le Christ les disciples posent la question, apprends-nous à prier. Il leur dit, voici comment vous devez prier, voici comment vous devez approcher l'Éternel. Alors, pour comprendre ce passage, il faut savoir que, parce que tout part d'ici, il faut savoir que le Christ n'était pas en train de dire à ses disciples de répéter, excusez-moi l'expression, comme des perroquets, ce qu'il était en train de dire. La preuve. Dans l'application de ce passage, je dis bien dans l'application de ce passage, parce que pour bien comprendre, il faut rentrer dans l'application. Comment est-ce qu'ils ont mis, parce que les disciples du Christ, ce sont ceux qui mettent en pratique ces paroles. Ils ont mis en pratique cette instruction sur la prière. Quand vous entrez dans Actes des Apôtres chapitre 5, par exemple, donc vous devez avoir le réflexe, nous l'avons dit, comme les hommes de Béret, de vous-même vous exercer à parcourir les Écritures. À parcourir les Écritures pour vérifier si ce qu'on vous dit est vrai. C'est très important. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 5. Les disciples du Christ se sont retrouvés ensemble. Ils devaient prier parce qu'ils vivaient une situation. Voilà, ils se sont retrouvés pour prier. Alors, quand ils se sont retrouvés pour prier, à partir du verset 29, Actes des Apôtres chapitre 5, à partir du verset 29. Voici comment Pierre, il a mis en exécution les instructions du Christ, ce qu'il leur a demandé. Pierre et les apôtres répondirent. Non, on va plutôt au verset... voilà, on va plutôt... On va plutôt lire le chapitre, donc je vais retrouver, mais on peut lire le chapitre 5, le chapitre 5, pour comprendre effectivement exactement, parce que je voulais prendre exactement le modèle, comment ils se sont retrouvés. Voilà, exactement, voilà. C'est au chapitre 4, par contre. C'est bon, le chapitre 4, je me suis retrouvé, merci. Bien, voilà, on va faire cette lecture à partir du verset 23. Donc, les apôtres avaient été relâchés, ils sortaient d'une situation un peu difficile, alors ils se sont retrouvés en communauté pour prier. À partir du verset 23, chapitre 4. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre toi, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc voilà qu'ils se sont retrouvés pour prier et puis ils n'ont pas dit, disons, rappelons-nous la prière de notre Maître, répétons. Alors notre Père qui est aux cieux, tous ont commencé à répéter, ils l'ont pas fait. Mais pourtant, ils ont mis dans le modèle la prière et ils ont mis en pratique exactement ce que le Christ leur avait dit. Et quand vous lisez tous les évangiles, vous ne voyez nulle part où les disciples se sont retrouvés, ils se sont assis, on dirait, prions comme le Maître nous enseigne. Notre Père qui est aux cieux, ils ont répété, non. Pourtant, toute leur vie
philosophie de prière était exactement le modèle que le Christ leur avait annoncé. Donc voilà un élément important pour comprendre que la prière n'est pas une répétition de mots qu'on me dicte, ou n'est pas une répétition de ce que le Christ a dit en termes de mots sur le plan littéral. La prière, c'est d'entrer dans l'esprit de la conquête du Christ. Qu'est-ce qu'il nous indique? Qu'est-ce que nous devons conquérir par la prière? Parce que la prière est un moyen de conquête. Le fondement de cette conquête, c'est la foi. La prière est le moyen, est le moteur qui l'alimente pour permettre d'aller posséder ce que nous voulons. Parce que par la prière, nous exprimons le désir et nous voulons les voir se réaliser. Donc, ce qui fait que le Christ leur a montré cela. Et quand vous voyez l'application, vous allez bien remarquer que nulle part, il faut lire les évangiles, vous lisez tous les actes des apôtres, l'application partout où il y a eu prière, vous n'allez voir nulle part les disciples répéter de manière littérale les formules, ce que le Christ a dit. Non, parce qu'ils ont compris l'esprit de ce qu'il avait dit et ils ont mis en pratique sa parole. C'est très important à comprendre. Donc, il faut comprendre maintenant, l'objectif, c'est pour nous, c'est de rentrer dans qu'est-ce que le Christ voulait dire et comment prier, qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur, hein? Qu'est-ce qu'il faut lui demander, comment est-ce que nous devons lui demander, comment est-ce que nous devons l'approcher. Nous allons rentrer dans les b.a.-ba de la prière pour que chacun de nous, là où il est, selon la doctrine et l'enseignement du Christ, s'approche du Créateur pour prier, parce que le Christ, lui, il était toujours exaucé parce qu'il priait selon sa volonté. Et nous allons finir par ce passage de 1 Jean chapitre 5, nous terminons par là, aujourd'hui, 1 Jean chapitre 5, et nous comprendrons donc, première épître de Jean, au chapitre 5, voilà, première épître de Jean au chapitre 5, à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Alors, nous savons que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Parce que le Christ a été écouté par son Père quand il était sur la terre, parce que tout ce qu'il lui demandait selon sa volonté. C'est quoi sa volonté? Quand on a compris sa volonté, et on sait donc ce qu'il faut lui demander. Et si nous lui demandons selon sa volonté, il va nous écouter. Et s'il nous écoute, soyons certains, vous qui m'écoutez, il va nous exaucer parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Donc nous allons rentrer véritablement dans l'étude de la prière, selon la doctrine du Christ. Nous allons voir comment lui-même il a prié, comment ses disciples ont prié. Nous allons voir ce qu'il a indiqué concernant la prière, de manière claire dans les Écritures. Nous allons voir, et comme ça, nous aussi, nous allons prier comme le Christ a prié, comme ses disciples ont prié, et nous allons voir les mêmes résultats, parce que le Seigneur est fidèle, il a donné ses indicateurs. Le Christ est le chemin, il a révélé toutes choses. En lui, nous pouvons avoir la victoire si nous entrons dans la prière selon sa doctrine. Donc voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était pour annoncer ce thème que nous allons développer ensemble tout doucement pour que nous comprenions comment nous devons approcher le Père Créateur, parce que beaucoup d'entre nous prient, et parfois sont agacés, on prie, on fait que prier, ça ne va pas, on prie, ça ne va pas. Donc il faut comprendre, revenons sur les fondements de la prière et le Très-Haut nous fera miséricorde. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Demain, nous entrerons dans les différents détails point par point et nous prions. Nous te bénissons, toi le Créateur des cieux et de la terre, et nous te demandons une chose avec supplication. Aide-nous à comprendre comment nous devons t'approcher. Quelle est ta volonté pour que nous puissions, nous aussi, comme le Christ, nous approcher de toi et te demander ce que tu veux que nous te demandions, afin que tu puisses nous donner ce que tu veux nous donner, pour que nous puissions, Seigneur, être comblés en toi, pour que nous puissions nous accomplir en toi, et que nous puissions être agréables en ces temps de la fin. Apprends-nous à prier, Seigneur, par ton esprit. Amen. Shalom et à demain.